Salut à tous, c'est Socha et à force de traîner sur internet depuis un sacré nombre d'années, j'ai vu passer pas mal de choses dans une catégorie très précise de sujets, les théories. De base, les théories, ça concerne un peu tout en soi. L'idée, c'est de donner des explications, des réflexions sur des sujets qu'on ne comprend pas tout à fait ou des sujets sur lesquels on est un peu dans le déni. Il y a des théories très sympas, mais on a aussi des théories un peu moins fun, qui sont ce qu'on appelle des théories du complot. La Terre est plate, le gouvernement est constitué de reptiliens, les vaccins causent l'autisme, bref, plein de théories sur le monde qui sont souvent pas dingues et assez dangereuses. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur les théories autour d'œuvres de fiction. Parce que les théories aussi, ça finit par faire partie du domaine de la fiction. Souvent, c'est sur des œuvres de fiction qui sont encore en cours, où tous les mystères attendent encore d'être résolus dans une œuvre. Prenons une série où un personnage apparaît masqué, à côté d'un antagoniste. On ne sait pas grand-chose de ce personnage masqué, mais on sait qu'il va avoir une importance par la suite. Du coup, toutes les hypothèses fusent sur le sujet du personnage. Est-il un ennemi? Que va-t-il faire au protagoniste? Dans le même genre, on va avoir la mention d'un personnage décédé avant l'histoire. Le personnage qui parle de sa mort précise que l'autre est mort d'un accident de voiture. Sauf que les fans sentent que cet accident est un prétexte et que la vérité va nous être révélée plus tard. Du coup, ils font des hypothèses sur la véritable raison de cette mort et pourquoi est-ce qu'elle serait cachée. Dans tous les cas, les théories se basent sur une chose commune. Il y a des mystères qui ne sont pas encore résolus. Et je pense que c'est notamment pour ça qu'Undertale a si bien marché auprès de sa communauté. Le jeu est excellent et joue avec des codes et des mécaniques typiques du jeu vidéo tout en ayant sa petite dose d'humour. Et c'est aussi un jeu où on a encore plein de mystères qui sont pas encore résolus. Ça va faire 10 ans que le jeu est sorti et même si on commence à avoir des pistes grâce à Deltarune, on sait toujours pas c'est quoi les bails autour de Gaster. Mais toutes les théories ne sont pas forcément bonnes à prendre. Une des théories les plus connues qui énerve tout le monde, c'est celle du coma ou du rêve. Dans celle-ci, le personnage principal est un personnage normal qui se retrouve dans le coma à rêver de la suite de ses aventures. Dans le même genre, le personnage principal est en chemin vers une destination qui lui plaît moyen, et pendant la route, il s'imagine des aventures qu'il aurait pu vivre. Dans les deux cas, la théorie part sur une base de personnage principal lambda qui se retrouve dans un monde merveilleux. Et autant ces théories, elles étaient très populaires il y a quelques années, mais maintenant tout le monde les déteste. Pour beaucoup, elles sont marqueurs d'un manque d'imagination, d'une volonté de rendre sombre un univers qui fonctionne très bien en étant enfantin et se donner un air mature pour aimer des choses faites pour les enfants. Il y a qu'à voir la théorie sur le coma de Sacha dans Pokémon. Il est dans le coma depuis son altercation avec des piafs à bec au début de l'animé et rêve de ses aventures. Après tout, c'est pour ça qu'il n'a pas grandi en 25 ans de série. Chaque personnage représenterait une part de lui. Pierre, ce serait sa sexualité qui ne peut pas se développer, Ondine, ce serait son crush, James, ce serait son homosexualité, et j'en passe. Sans parler de la fin, où c'est le système de santé américain qui finit par le tuer parce que la mère de Sacha ne peut plus le payer pour ses soins. Le système de santé américain, dans un monde fictif, oui. Le système de santé américain dans un monde fictif où la région qu'explore Sacha est inspirée du Japon, oui. Ça fait des années que la théorie est tournée au ridicule par les fans, parce qu'elle fait partie d'une époque d'internet révolue où plus personne ne voit les choses ainsi quand il s'agit de théorie. Ça me fait penser à cette vidéo qui parlait de cette théorie en disant que les théories c'était des fanfictions sur lesquelles on a mis le terme de théorie parce qu'on n'assumerait pas que nos idées d'histoire soient vues comme des idées nulles de gamins si on mettait le terme fanfiction dessus. Mais les gars, assumez vos fanfictions, ça vous donnera un air moins edgy qui veut avoir l'air cool, mais qui n'y arrive absolument pas. Surtout qu'au final, ça marche pas, les créateurs de théories foireuses sont pas forcément hyper bien vus non plus par les fandoms. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est pas pour parler des théories du coma qui sont universellement détestées. C'est pour parler d'un autre type de théorie qui est un peu moins abordé mais que je déteste tout autant, j'ai nommé la théorie du père. Cette théorie, elle consiste en quoi? Souvent, elle part d'un personnage dont on ne connaît qu'un seul parent. Ce personnage part dans de grandes aventures et tout au long de la série, même si le parent qu'on a vu au début de la série est mentionné, son autre parent n'est jamais abordé. C'est à partir de là que se font les théories. C'est qui l'autre parent? Pour expliciter un peu tout ça, je vais partir sur deux exemples. Sacha de Pokémon et Luz de The Owl House. Dans Pokémon, Sacha part à l'aventure et est souvent en contact avec sa mère, mais jamais avec son père. À partir de là, les questions commencent. C'est qui son père? Peut-être que c'est le professeur Chen, ce scientifique qui apparaît au début de l'aventure et qui semble prêt à aider Sacha et Pikachu. Peut-être que c'est Giovanni, ce criminel si obsédé par la capture de Pikachu. Peut-être que c'est parce qu'il veut atteindre son fils. Peut-être que, même que, soyons fous, c'est Monsieur Mime. Après tout, il vit chez la mère de Sacha comme s'il était son mari. Dans The Owl House, on a aussi Luz qui part à l'aventure et qui est souvent en contact avec sa mère, mais jamais avec son père. Avant qu'on apprenne la vérité à ce sujet, on avait plein d'autres questions. C'est qui le père de Luz? Peut-être que c'est un sorcier venu dans les Boiling Isles avant elle. Peut-être que c'est Belos, l'antagoniste principal de la série. Et il y a deux raisons pour lesquelles j'aime pas cette théorie. La première, c'est que ça dessert totalement le message de l'histoire. De base, Sacha, c'est juste un gamin qui veut devenir dresseur. Il n'a pas de pouvoir spécial, c'est juste un gosse. De base, Luz, c'est juste une gamine qui adore la magie. Elle n'est pas bénie par une quelconque prophétie, c'est juste une gamine. Et c'est ça l'important dans
ces deux séries. Les personnages sont particulièrement lambda parce que l'idée c'est de dire que tout le monde pourrait être dresseur, tout le monde pourrait être sorcier. L'idée c'est que tout le monde peut être spécial et partir dans des aventures incroyables, pas besoin d'être l'enfant de grands combattants. Parce qu'au final, quand les gens imaginent des pères à Sacha et Luz, ils imaginent des figures connues avec de grands pouvoirs, jamais le petit vendeur de la supérette ou le facteur qui livre le courrier tous les matins. Et au final, ça dessert vachement le propos de ces théories, parce que ça dit clairement, non, tout le monde ne peut pas être spécial, seulement ceux qui ont des parents spéciaux. C'est dommage de développer des théories briseuses de rêves quand le message principal de ces œuvres, c'est de croire en ses rêves. Et le deuxième souci que j'ai avec ces théories, c'est le schéma parental qu'elles cherchent à perpétuer. Quand un personnage principal a un seul parent, tout le monde se demande qui est l'autre parent. Quand un personnage a juste son père, tout le monde se demande qui est sa mère. Quand un personnage a juste sa mère, tout le monde se demande qui est son père. Et ça ne vient jamais à l'esprit de personne que peut-être que les choses fonctionnent pas comme ça dans le monde. Peut-être que dans la vie, il y a des parents qui sont divorcés et un seul des deux à la garde. Peut-être que dans la vie, il y a un parent qui est mort. Peut-être que dans ces mondes magiques, tu peux faire des bébés tout seul. Peut-être qu'au lieu de se demander où est le père d'un enfant, où seule la mère est présente, ce serait cool de se demander où est une seconde mère ou un second père. Mais non, à l'heure actuelle, le schéma dans la tête des gens, c'est un papa, une maman, et il est impossible de s'en détacher même dans la fiction. Si un personnage n'a qu'une mère, les fans vont de suite faire des théories sur qui serait le père, parce que c'est impossible dans leur tête que les enfants aient des schémas familiaux différents de ce qu'on sait. Et en soi, je critique cet aspect-là, mais je suis pas le mieux placé pour dire quoi que ce soit. Ça m'arrive aussi de me dire, il est où le père ou elle est où la mère? Un exemple récent, c'est dans Pokémon et Horizon, où on a eu l'arbre généalogique de Liko, le personnage principal. On sait qu'elle a ses parents, Alex et Luca, mais aussi sa grand-mère Diana. Et je vais pas faire semblant, moi aussi je me suis dit, c'est qui le grand-père? Alors qu'au final, on s'en fout. Le grand-père de Liko dans cette histoire, c'est pas hyper important. Et même quand on connaît le personnage de Diana, qui est du genre aventurière à ne jamais rester au même endroit, je serais pas surpris qu'on ait aucune idée de qui c'est le grand-père et qu'elle a juste eu un coup d'un soir avec un inconnu parce que c'est pas du tout son genre de se fixer de manière posée avec un partenaire sur le long terme. Et c'est justement parce que j'aime pas cette théorie du père que j'aime beaucoup ce qui a été fait dans The Hill House. Pendant toute la première saison, on sait juste que Luz a Camilla, sa mère, mais on sait pas si elle a un autre parent. On suppose que Camilla élève sa fille seule parce que c'est elle seule qui prend la décision de l'envoyer en camp de vacances qui fait rentrer dans les cases. Pendant toute la première saison, tout le monde avait des théories sur qui est le fameux père, qui serait le candidat, serait-ce un personnage qu'on connaît, comme le grand méchant de la série. Et au final, la série prend une excellente décision en disant que le père de Luz est un mec tout à fait normal, décédé de maladie quand elle était petite. C'était clairement la meilleure décision à prendre et vu comment sont écrits les schémas parentaux, c'est parfait. Parce que même si c'est pas un truc dont on parle beaucoup dans The Hill House, on remarque que les 5 ados principaux ont tous des schémas de famille différentes. Luz a sa mère, Amity a son père et sa mère mais ils sont abusifs, Willow a 2 pères, Gus a son père, Hunter n'a pas de parents mais un oncle abusif, sans parler de Ida qui adopte King. Et avec ça, on a plein de schémas de familles différentes qui permettent à tout le monde de se sentir représenté. C'est parfait pour les enfants qui voient des familles comme les leurs, mais aussi pour ceux qui découvrent d'autres familles différentes. Bon bref, je suis peut-être un peu partie loin, mais au moins vous voyez pourquoi j'ai du mal avec cette théorie. Après, je comprends cette envie d'avoir des réponses sur des questionnements qui sont tout à fait naturels au final. Encore une fois, même moi qui mets en valeur l'idée qu'on doit avoir des schémas familiaux variés dans la fiction, ça m'arrive de me demander qui est le père ou la mère de tel personnage. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous a permis de vous interroger sur cette théorie et que vous soyez d'accord avec mon point de vue ou non, ça vous aura fait réfléchir. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais la faire depuis un moment, j'ai enfin pris le temps de m'en occuper. C'est une vidéo un peu plus chill en attendant de me remettre à de la grosse vidéo comme je fais d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser votre avis dans les commentaires, c'est l'espace fait pour ça. N'hésitez pas non plus à me découvrir sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.